J'ai compris. De toute façon, je voulais aller voir quelque chose. Allez, Rex! Ah, vous voilà enfin. Bonsoir, monsieur Lam. Bonsoir. Bonsoir. J'ai relevé plusieurs blessures, certainement infligées par un objet contondant au niveau de la calotte crânienne et de l'occiput. Il y a également fracture des os du crâne et des lésions graves au cerveau. La victime n'a apparemment pas essayé de se défendre. L'arme du crime n'a pas été retrouvée. C'est tout pour l'instant. Allez, au revoir. Plusieurs coups. Avec un objet contondant, aucune réaction de défense. Il a dû être trop surpris pour réagir. Salut. Salut. Un cambriolage classique, d'après les empreintes. Il s'appelait Bernard Baumann. Il était propriétaire d'une banque privée. En haut, il y a sa sœur et son mari. Ils étaient à l'opéra quand on les a prévenus. Je ne réalise vraiment pas que Bernard est mort. Quand on redoutait le pire, on avait bien raison. Il a fini par arriver. Il faut que je récupère les chandeliers, impérativement. Ce n'est pas essentiel pour l'instant, si? Ça fait des années qu'ils appartiennent à ma famille. Je veux absolument les récupérer. Bonsoir. Hoffman, brigade criminelle. Sonia Fuchs, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je suis vraiment désolé pour votre frère. Vous savez comment c'est arrivé? Apparemment, il a surpris un cambrioleur. Il y a un système d'alarme dans la maison. Oui, c'est exact, mais c'est une alarme silencieuse qui se déclenche dans une société de surveillance privée. Ils sont arrivés, malheureusement, trop tard. Je souhaiterais voir mon frère. Je crains que ce soit impossible, du moins pour l'instant. J'aurais besoin de vous poser quelques questions. J'aurais besoin aussi de la liste des objets que le cambrioleur a emportés. Avez-vous remarqué la disparition de quelque chose en particulier? Pas vraiment, non. Je n'ai pas encore regardé, je vous l'avoue. Je vais le faire et vous communiquerez la liste. On n'est pas à quelques minutes près, ça va. Mais ça nous faciliterait les choses pour l'enquête. Je vais retourner jeter un coup d'œil à la maison. Et nous, on va voir si quelqu'un sait quelque chose sur le butin dans le milieu. La liste des objets volés doit traîner quelque part. Vous ne l'auriez pas vue? Elle ne traîne plus, tu me l'as donnée. Tu viens, Kuntz? Ah. C'est vrai. Vous n'auriez pas vu Rex à tout hasard?
De toute évidence, il est entré par là. Et après, où est-il allé? D'en bas, il serait venu ici directement, et ensuite il est allé ailleurs? Hein? C'est très bien, mais ça a l'air d'être une empreinte plutôt ancienne. Vous êtes de la police, vous aussi? Oui, c'est exact. Hoffman, brigade criminelle. Dites, c'est vous qui avez vidé la piscine? C'est Madame Fuchs, la sœur de Monsieur Baumann, qui m'en a donné l'ordre. Elle m'a dit de vider la piscine et ensuite de m'occuper de faire nettoyer les peignoirs de bain. Eh bien, pour les chandeliers baroques, je ne peux pas vous aider, mais si je peux vous donner un coup de main pour autre chose, n'hésitez pas, quelle que soit l'heure. Je trouve ça plutôt super qu'il y ait des femmes aussi canons que toi dans les rangs de la police. Puisqu'on est passé au-dessus, je vais faire comme chez moi et fouiller partout. J'ai entendu dire que ce serait pas la première fois qu'on trouverait des trucs volés dans ton magasin. Mais arrête, chérie, là on fait fausse route. Alors que je suis sûr qu'on pourrait faire des trucs bien ensemble. Surtout si ça te tente de te retrouver avec des menottes. Qu'est-ce que vous faites? Où est le linge de la société Hoche? Aucune idée, pourquoi? Parce que j'en ai besoin. Poussez-vous. Veuillez m'excuser, mais on a besoin du peignoir comme pièce à conviction. Merci. Votre aide a été très précieuse. Oui, merci. D'après l'Office central des répressions d'objets d'art, cet ange a été volé il y a 3 semaines. Tu fais trop de zèle. C'est vrai, j'adore en faire. Et si tu ne veux pas d'ennui, tu vas me donner un super tuyau. Peut-être qu'un type pourrait être utile. Gustl-Brunner, un receleur qui accepte de la marchandise très chaude. Et où je peux trouver ce Gustl-Brunner? Tu le trouveras dans un bar à proximité de l'hôtel de pas sur Lichtgasse. Il n'a pas d'autre adresse? Bien sûr que si. Mais là-bas, tu le trouveras à coup sûr. C'est un peu comme son bureau. Est-ce que la police a déjà une petite idée de qui aurait pu faire ça? Non. Ma femme est toujours au téléphone? Tu me fais attendre comme un vulgaire employé. Tu n'imagines pas tous les gens qui appellent depuis que ça se sait. Mon frère était quand même propriétaire de la moitié de la banque. Alors, qu'est-ce que tu as appris? Et j'ai appelé tous les antiquaires comme tu m'avais demandé de le faire. Et? Rien. Mais ils m'ont dit que c'était encore beaucoup trop tôt, qu'il ne prendra pas le risque de revendre le butin juste après le meurtre ou qu'il le revende à un antiquaire qui n'est pas sûr. Très bien. En fait, ça m'est égal. Je veux récupérer ces chandeliers. Autre chose, il y a un antiquaire qui a vaguement évoqué un receleur qui fait des affaires particulièrement risquées. Mais c'est tout ce que je sais. On n'ira pas loin avec ça. Non. Mais attends, ces chandeliers n'ont pas autant de valeur que ça. Dans le fond de l'un d'eux, mon frère a dissimulé un des disques durs de son ordinateur, sur lequel il y a des données qui ne concernent que lui et moi. Et c'est tout.
Vous êtes sûr que c'est un endroit qui vous convient? Je vais vite le savoir. Je cherche Gustl Brunner. Je ne vois pas du tout qui c'est. J'ai quelque chose à vendre. J'ai besoin d'argent très vite. Je ne sais pas où est Gustl en ce moment. Mais il passe tous les jours, ou presque. Il fait seulement ses affaires ici. De temps en temps, il emmène une fille. Mais il ne paie rien. En revanche, il vous fournira des choses pas chères. Je ne peux rien acheter. J'ai vraiment un besoin d'argent urgent. Si tu veux, tu peux en gagner chez nous. Là, tu plaisantes, n'est-ce pas? Attends, il n'y a pas de mal à ça. On te donne un pourcentage sur ce que tu fais consommer. Le reste, c'est ton problème. L'avantage, c'est qu'avec Bac-15, tu peux le faire. Je crois que pour l'instant, je vais attendre que Gustl passe. C'est pour toi. Cadeau de la maison. Merci. Comme d'habitude. Salut Gustl. Tu as fait vite. J'espère que ça vaut le coup. C'est vraiment rare que je sois déjà debout à cette heure-ci. J'ai quelque chose de super cette fois. Tu vas être étonné. C'est une vraie. Oui, c'est clair. Où tu l'as trouvée? Regarde que moi. Combien? Je t'en donne 800 €. Dans cette monnaie, ça paraît peu. Oui, ça l'est. Mais elle est tellement chaude que je pourrais repasser avec. J'ai appris ce qui s'est passé. C'était pas ce que je voulais. Les 1000 €, je les garde. Et je te vends aussi les autres choses. Des montres dans ce genre. 2 paires de chandeliers en argent et d'autres trucs. Je t'offre un verre? Non, je ne travaille pas pour l'instant. Monsieur Gruber, ça fait 2 fois qu'elle vous le dit. Allez vous asseoir dans une loge et attendez Gerlinde. Elle devrait arriver d'une minute à l'autre. Anita, c'est déjà le 2e client qui a un animal avec lui. À quelques mètres d'ici, il y a une clinique vétérinaire et pour ces messieurs, c'est un excellent prétexte. Tu sais à quel point les vétérinaires coûtent cher. Alors l'argent, ils viennent le dépenser chez nous. Et les animaux dans tout ça? Les animaux sont pas malades. Seulement ces messieurs disent à leurs femmes « Oh, tu as remarqué comment Nancy a mauvaise mine? Il faut que je l'emmène chez le vétérinaire. » Et c'est ici qu'ils viennent. Que désirez-vous? Je suis à la recherche d'un certain Gustl. Hoffman. Nikki, salut. T'es où? Où? Tu peux m'apporter la robe noire courte au décolleté profond qui est dans mon placard? Ainsi que des barésies et des chaussures à talons hauts. Attends. Tu veux que je t'apporte quoi? Hey. Attends, tu vas trop vite, d'accord. Je répète, les clés de ton appartement sont dans le tiroir du haut de ton bureau. Tu as besoin de ta robe noire courte au décolleté plongeant, de barésies, oui, bien sûr, de chaussures à talons hauts, et tout ça en noir. Je vais voir ce que je peux faire. Ouais. Ciao. Est-ce que quelqu'un est mort? Non, Nikki est dans un bar louche. Où? Elle cherche un receleur, un certain Gustl. Je crois bien que je le connais. Je regarde dans le fichier. Dis, c'est quoi ça? Ça, c'est un valet de nuit que j'ai trouvé chez un antiquaire. J'ai toujours eu envie de m'en offrir un. Viens voir. On a l'analyse ADN des empreintes retrouvées sur le peignoir de bain. Il y a des particules de peau de 2 hommes sur la ceinture. Certaines appartiennent à notre défunt banquier, mais la majorité appartiennent à une personne encore inconnue. Et la sœur de la victime n'a rien trouvé de mieux à faire que d'expédier le peignoir au nettoyage. Je vois. Et son mari téléphone à tous les antiquaires de la ville. Apparemment, il aimerait bien récupérer les objets volés. On ne pourra pas l'en empêcher. L'ennui, c'est que les empreintes vont être effacées. C'est vrai. Les gens font de drôles de trucs.
Ça, c'est nul. Alors, tu as déjà travaillé ou tu traînes juste au bar? Je dois me mettre en tenue pour travailler. Tu n'as pas besoin d'être en tenue pour ce travail. Monsieur, que désirez-vous? Et que vous fassiez une pause. Parce que nous sommes en réunion pour le boulot, n'est-ce pas? Eh ben, dites-moi quand vous aurez fini. Viens avec moi. Allons dans la chambre, on sera mieux pour parler. Je m'attendais à tout sauf à ça. Atterrir dans un hôtel de passe avec toi, c'est quelque chose. C'est monotone, toujours à la maison, non? Hé, cette fois tu peux venir. Non, 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 c'est pas ce que tu crois. Bon, comme tu veux. C'est le receleur, un certain Gustl Brunner. On n'a pas son adresse actuelle. Il a déjà essayé de revendre une montre en or qui vient du butin. Mais le bijoutier ne la lui a pas prise et il nous a prévenus. Raison de plus pour rester ici. Le receleur va nous conduire tout droit au meurtrier. Il ne s'est pas encore écoulé assez de temps pour que le butin soit passé entre de nombreuses mains. Bah, je t'avais demandé la robe noire courte. La courte, je ne l'ai pas trouvée. Ça va pas nous apporter grand-chose de convoquer Gustl Brunner et de le cuisiner son ménagement. Parce que ce type est un vrai pro. Et il avouera uniquement ce qu'on pourra prouver contre lui. Je comprends mieux pourquoi tu m'as dit que si je venais avec Rex, on se ferait pas éjecter. Il y a une clinique vétérinaire tout près d'ici, qui est ouverte jour et nuit. Elle fournit un excellent prétexte aux clients. Ah. Eh, si c'est pour regarder par le trou de la serrure, t'aurais pu entrer directement avec nous. Ça y est, il est là. Je t'adore. Je m'appelle Fuchs. Vous êtes bien monsieur Brunner? Vous devez attendre, le bureau est fermé. Pardonnez-moi d'insister, mais il faut que je parle affaires avec vous. C'est vraiment urgent. Chérie, tu veux bien nous laisser? C'est à quel sujet? Vous avez entendu parler du cambriolage chez le banquier qu'on a assassiné? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Je suis son beau-frère. Félicitations. Voici la liste des objets qui ont été volés. J'aimerais tous les racheter. Et il paraît que vous êtes spécialisé dans ce genre d'affaires. Qui vous a dit une idiotie pareille? Ce que je veux, c'est récupérer les objets. Je ne discuterai pas le prix. Et la police ne sera au courant de rien. On va voir si on peut faire quelque chose. S'il y a quelque chose à faire. Tu es ravissante. Merci. Tu peux me dire pour quelle occasion tu sors ce genre de tenue de ton armoire? Pour les cas très difficiles. Ah. Tu essaies de me faire passer un message? Tu as dit à tout le monde que tu avais besoin d'argent. Et que tu voulais vendre quelque chose à Brunner. Je l'ai prise au dépôt de la police. Génial. J'avoue que j'hésitais à lui proposer autre chose. Tiens. Au fait, cet après-midi, un type est venu. Lui aussi voulait voir Gustl Brunner. Il était comment? Élégant, grand, cheveux mi-longs, très chic. Tu sais qui c'était? C'était Fuchs, le beau-frère du défunt.
c'est tout à fait ce qu'il te faut, ça te va très bien. Merci. Ça y est, Gustl est arrivé. Tu veux toujours lui vendre quelque chose? Merci. Ça alors, c'est chouette. Un nouveau visage dans la maison. C'est super. Si tu veux boire du champagne, je t'invite. Volontiers. Ça tombe bien, je voulais te vendre quelque chose. J'ai un besoin d'argent très urgent. J'entends ça toute la journée. Je peux t'en donner 300 €. J'avais espéré la vendre un peu plus cher. Je reviens dans quelques secondes. Tu te la coules douce ici, pendant que nous on trime dehors. J'aurais vraiment préféré aller dans ce bar à ta place. Hoffman. Salut Nikki. Ouais. C'est entendu. Je vais voir si je peux en trouver une. Mais envoie-moi Kunz. Ouais. Si c'est toi qui viens, ça attirera trop l'attention. Dis-lui de venir dans le couloir entre le bar et l'hôtel, d'accord? Et dis-lui de se dépêcher, Brunner commence à être pressant. Oui, entendu. Ciao. Gustl Brunner est dans le bar. Il commence à être pressant. Va au dépôt et vois si tu peux dénicher une montre suisse super chère tout en or. Tant que tu y seras, prends aussi une bague avec des diamants et porte tout ça à Nikki, s'il te plaît. Super. Pour vous faciliter les choses, j'appellerai Brunner et j'essaierai de faire diversion. Ça sera pas facile. Je vais trouver une solution. J'espère qu'on fera de merveilleuses cochonneries tous les deux. Comme disait ma grand-mère, quand on aime, on souffre. Peut-être qu'en fin de compte, elle aura beaucoup plus de valeur. Allô, Mona Lisa? Gustl, téléphone, c'est très urgent. J'ai plus l'intention de m'activer. Professionnellement. Il a arrêté de travailler pour aujourd'hui. Écoute ma belle, dis à ce bouffon que s'il se précipite pas sur le téléphone, je vais faire affaire avec son concurrent. Hé, Gustl, ce serait mieux que tu viennes. C'est un monsieur bien, on dirait. Puisqu'elle insiste. Il a même dit qu'il te connaissait. Qui est à l'appareil? Salut Gustl. C'est moi. Tu sais, Poldi? Non, je sais pas. Quel Poldi? Comment ça, quel Poldi? On a été condamnés et expédiés dans la même tôle. Ah ouais? Où et quand? L'année dernière, tribunal de grande instance de Tzfeier. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? T'as été libéré en janvier. Moi, j'y suis resté un peu plus longtemps. Tu te souviens pas que tu m'avais dit de t'appeler si j'avais quelque chose d'intéressant? Dis-moi un peu dans quel bâtiment t'étais. Le bâtiment 4. Et toi, dans le 1. On se voyait souvent dans la cour. Très bien. Tu as quoi? Accroche-toi. Un Saint François d'Assise, un Saint Florian et une Sainte Vierge. Baroque? Baroque primitif. Tout ce qu'il y a de mieux. Et je pourrais savoir où tu les as trouvés au juste? Regarde dans les journaux d'avant-hier et tu le sauras. Entendu, oui, c'est bon. Ça m'intéresse. Viens ici demain à cette heure-ci. Dis donc, il y a quelqu'un qui souffle derrière toi? C'est le pitbull que je me suis acheté. Tu veux l'entendre? Non, arrête. Ne l'amène surtout pas demain. Je suis allergique aux chiens. Salut. Alors, Nikki, tout va bien? Regarde ce que je t'ai trouvé au dépôt. Laquelle tu veux? Celle-ci. Heureusement que quelqu'un a appelé Brunner. Oui, je sais, c'était Marc.
J'ai eu peur que tu me trompes déjà avec un des clients. Je suis allée me refaire une beauté pour toi. Waouh, ta montre est carrément géniale. Je l'ai eu à un prix dérisoire. Ah, je voudrais bien la voir. Gustl fait de bonnes affaires ou alors il ne fait pas d'affaires. Elle doit coûter cher. Ouais, elle vaut hyper cher. Dans 2 jours, je l'aurai revendue. Ça tourne vite. Et le numéro de la chambre, c'est quoi? 14. Viens dans 5 minutes et apporte une bouteille de champagne. Bien sûr. Tu peux faire confiance à Gustl. Ça y est. Ouais. Super. Je n'ai plus qu'à monter dans la chambre avec lui. Dans ce cas, bien du plaisir. Fais attention à toi. Dis donc, ça fait rudement longtemps que t'es pas monté. Gustl fait vivre tout le monde. Sinon, ce ne serait pas Gustl. Voyez-vous ça. J'ai jamais compris pourquoi Goethe réclamait plus de lumière. Tu connais Goethe? Bah ouais. Un jour, j'ai eu une bibliothèque pour une bouchée de pain. Avec les meubles en plus. On va boire un petit peu histoire d'être gai. Viens par ici. Sur cette montre, on a relevé les empreintes du banquier, celle de Gustl Brunner, et celle d'une 3e personne que l'on ne connaît pas. Du moins pas encore. Si elle n'a pas d'antécédent judiciaire, on se sera donné de la peine pour rien. Mais on a de la chance. Manfred Koller. Antécédent judiciaire pour vol. Salut, Gustl. Tu pourrais peut-être me dire ce qui s'est passé la nuit dernière? Tu étais tellement bourré que tu t'es écroulé, tout simplement. Je ne me souviens vraiment plus de rien. C'est bizarre, c'est un peu comme si j'avais été frappé par la foudre. Ah, t'en fais surtout pas, ça peut arriver à tout le monde. Oui, je sais, mais c'est quand même un peu gênant. À mon avis, ça marchera super bien la prochaine fois. Oui, c'est sûr. Ça y est, le voilà. Il monte dans un taxi. Dis donc, t'as l'air crevé. C'est que j'ai eu une nuit hyper agitée. Tu as l'argent, c'est bon? Oui, je l'ai. On peut aller chercher les affaires tout de suite. Dis-moi au fait, le mec de la banque, t'es bien allé chez lui? C'est toi qui as fait le coup, pas vrai? J'y ai été poussé. Ça me sique qu'on choisisse un mec comme toi. Ce type-là aimait les trucs louches. Dégage vite. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Kunz, brigade criminelle. Je vous arrête pour le vol de cette montre. Veuillez me suivre. Poussez-vous! Allez, laissez-moi descendre.
Attendez, je veux descendre. Faites-moi descendre. Vous êtes entré par effraction dans la maison de Bauman. Il vous a surpris, alors vous l'avez frappé avec un des chandeliers en argent que vous lui aviez volé. C'est exact. Pourquoi avez-vous cambriolé cette maison? Il y a une raison précise? Je pensais que j'y trouverais des choses de valeur. C'est intéressant. Normalement, vous gagnez votre vie avec des vols qui sont plus ordinaires. Cambriolage et meurtre, c'est pas une pointure de trop pour vous? Avez-vous eu des contacts avec la sœur de la victime? Je viens de vous dire que j'ai tué le banquier. Qu'est-ce que vous voulez? Ça vous suffit pas? On aimerait bien savoir ce qui s'est passé. Monsieur Kohler. Vous voulez bien enlever votre foulard, s'il vous plaît? On a trouvé sur cette ceinture des particules de peau. On n'aura aucun problème pour prouver que c'est bien la vôtre. Vous étiez déjà allé rendre visite à Bauman chez lui? Il m'avait racolé à la gare. Et promis de l'argent. On est allé chez lui se baigner. Dans la piscine. C'est là qu'il a commencé à m'étrangler avec sa ceinture. Je suis parti sans l'argent. Le lendemain, j'ai voulu aller en chercher. J'en ai pas trouvé, c'est pour ça que j'ai volé les affaires. Et vous l'avez tué parce qu'il est arrivé et vous a reconnu? Dis-moi, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas eu 2 jeunes mecs qui ont été portés disparus? Oui, d'accord, et alors, c'est vrai? C'est vrai que Fuchs m'a proposé de me payer le butin le double de ce qu'il vaut en réalité. Quand deviez-vous vous voir pour la transaction? Maintenant, c'est sans importance, j'y serai pas. On a rendez-vous dans 1 heure à peine. J'ai raté une super affaire. Les statues de saintes, c'était une chouette affaire aussi. Attendez, vous m'avez espionné? Non, c'est mon collègue qui est dans l'autre bureau qui vous a téléphoné. Je vais devoir récupérer la montre, d'accord? Quelle journée? Elle est à rayer du calendrier. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je travaille. Ah, ça y est, c'est clair. Je comprends à quoi vous jouez. Faut pas t'en faire, ça peut arriver à n'importe qui. Maintenant qu'on est presque bons amis, peut-être que si tu nous aides, on oubliera plein de choses. Il y a tout le butin là-dedans? Du moins, il y a tout ce qu'il a bien voulu me vendre. Donne-lui l'argent. C'est louche qu'il soit aussi pressé.
donc de ça qu'il s'agissait. D'un disque dur. Votre frère a étranglé 2 hommes. Vous étiez au courant et vous vouliez le camoufler. D'ailleurs, vous avez failli réussir. Dites-nous au moins où il a caché leur corps. Dans la forêt. Juste derrière notre pavillon de chasse. Et depuis quand le saviez-vous? Je l'ai malheureusement découvert après le 2e meurtre. J'avais sa promesse qu'il ne recommencerait jamais. Puis j'allais dans ma cellule. Even on a difficult day, if you ever need an ear or a shoulder to lean on, I will be here. Whenever I need you, you'll always be there for me. I depend on you. Together we'll be the best team. We're gonna be the best team. Together we'll be the best team. We'll be the best team. On ne pourra pas l'en empêcher. L'ennui, c'est que les empreintes vont être effacées. C'est vrai. Les gens font de drôles de trucs. Ça, c'est nul! Alors, tu as déjà travaillé ou tu traînes juste au bar? Je dois me mettre en tenue pour travailler. Tu n'as pas besoin d'être en tenue pour ce travail. Monsieur, que désirez-vous? Et que vous fassiez une pause. Parce que nous sommes en réunion pour le boulot, n'est-ce pas? Eh ben, dites-moi quand vous aurez fini. Viens avec moi. Allons dans la chambre, on sera mieux pour parler. Je m'attendais à tout sauf à ça. Atterrir dans un hôtel de passe avec toi, c'est quelque chose. C'est monotone toujours à la maison, non? Hé, cette fois tu peux venir. Non, 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 c'est pas ce que tu crois. Bon, comme tu veux. C'est le receleur, un certain Gustl Brunner. On n'a pas son adresse actuelle. Il a déjà essayé de revendre une montre en or qui vient du butin. Mais le bijoutier ne la lui a pas prise et il nous a prévenus. Raison de plus pour rester ici. Le receleur va nous conduire tout droit au meurtrier. Il ne s'est pas encore écoulé assez de temps pour que le butin soit passé entre de nombreuses mains. Bah, je t'avais demandé la robe noire courte. La courte, je ne l'ai pas trouvée. Ça va pas nous apporter grand-chose de convoquer Gustl Brunner et de le cuisiner sans ménagement. Parce que ce type est un vrai pro. Et il avouera uniquement ce qu'on pourra prouver contre lui. Je comprends mieux pourquoi tu m'as dit que si je venais avec Rex, on se ferait pas éjecter. Il y a une clinique vétérinaire tout près d'ici, qui est ouverte jour et nuit. Elle fournit un excellent prétexte aux clients. Ah. Eh, si c'est pour regarder par le trou de la serrure, t'aurais pu entrer directement avec nous. Ça y est, il est là. Ouais, t'as raison. Je t'adore.
Je m'appelle Fuchs. Vous êtes bien Monsieur Brunner. Vous devez attendre, le bureau est fermé. Pardonnez-moi d'insister, mais il faut que je parle affaires avec vous. C'est vraiment urgent. Chérie, tu veux bien nous laisser? C'est à quel sujet? Vous avez entendu parler du cambriolage chez le banquier qu'on a assassiné? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Je suis son beau-frère. Félicitations. Voici la liste des objets qui ont été volés. J'aimerais tous les racheter. Et il paraît que vous êtes spécialisé dans ce genre d'affaires. Qui vous a dit une idiotie pareille? Ce que je veux, c'est récupérer les objets. Je ne discuterai pas le prix. Et la police ne sera au courant de rien. On va voir si on peut faire quelque chose. S'il y a quelque chose à faire. J'ai compris. De toute façon, je voulais aller boire quelque chose. Allez, Rex! Ah, vous voilà enfin. Bonsoir, monsieur Lam. Bonsoir. Bonsoir. J'ai relevé plusieurs blessures, certainement infligées par un objet contondant, au niveau de la calotte crânienne et de l'occiput. Il y a également fracture des os du crâne et des lésions graves au cerveau. La victime n'a apparemment pas essayé de se défendre. L'arme du crime n'a pas été retrouvée. C'est tout pour l'instant. Allez, au revoir. Plusieurs coups. Avec un objet contondant, aucune réaction de défense. Il a dû être trop surpris pour réagir. Salut. Salut.
Veuillez m'excuser, mais on a besoin du peignoir comme pièce à conviction. Merci. Votre aide a été très précieuse. Oui, merci. D'après l'Office central des répressions d'objets d'art, cet ange a été volé il y a 3 semaines. Tu fais trop de zèle. C'est vrai, j'adore en faire. Et si tu ne veux pas d'ennui, tu vas me donner un super tuyau. Peut-être qu'un type pourrait être utile. Gustl-Brunner, un receleur qui accepte de la marchandise très chaude. Et où je peux trouver ce Gustl-Brunner? Tu le trouveras dans un bar à proximité de l'hôtel de passe sur Lichtgasse. Il n'a pas d'autre adresse? Bien sûr que si. Mais là-bas, tu le trouveras à coup sûr. C'est un peu comme son bureau. Est-ce que la police a déjà une petite idée de qui aurait pu faire ça? Non. Ma femme est toujours au téléphone. Tu me fais attendre comme un vulgaire employé. Tu n'imagines pas tous les gens qui appellent depuis que ça se sait. Mon frère était quand même propriétaire de la moitié de la banque. Alors, qu'est-ce que tu as appris? Et j'ai appelé tous les antiquaires comme tu m'avais demandé de le faire. Et? Rien. Mais ils m'ont dit que c'était encore beaucoup trop tôt, qu'il ne prendra pas le risque de revendre le butin juste après le meurtre ou qu'il le revende à un antiquaire qui n'est pas sûr. Très bien. En fait, ça m'est égal. Je veux récupérer ces chandeliers. Autre chose, il y a un antiquaire qui a vaguement évoqué un receleur qui fait des affaires particulièrement risquées. Mais c'est tout ce que je sais. On n'ira pas loin avec ça. Non. Mais attends, ces chandeliers n'ont pas autant de valeur que ça. Dans le fond de l'un d'eux, mon frère a dissimulé un des disques durs de son ordinateur, sur lequel il y a des données qui ne concernent que lui et moi. Et c'est tout. Vous êtes sûr que c'est un endroit qui vous convient? Je vais vite le savoir. Je cherche Gustl-Brunner. Je ne vois pas du tout qui c'est. J'ai quelque chose à vendre. J'ai besoin d'argent très vite. Je ne sais pas où est Gustl en ce moment. Mais il passe tous les jours, ou presque. Il fait seulement ses affaires ici. De temps en temps, il emmène une fille. Mais il ne paie rien. En revanche, il vous fournira des choses pas chères. Je ne peux rien acheter. J'ai vraiment un besoin d'argent urgent. Si tu veux, tu peux en gagner chez nous. Là, tu plaisantes, n'est-ce pas? Attends, il n'y a pas de mal à ça. On te donne un pourcentage sur ce que tu fais consommer. Le reste, c'est ton problème. L'avantage, c'est qu'avec Bac-15, tu peux le faire. Je crois que pour l'instant, je vais attendre que Gustl passe. C'est pour toi. Cadeau de la maison. Merci. Comme d'habitude. Salut Gustl. Tu as fait vite. J'espère que ça vaut le coup. C'est vraiment rare que je sois déjà debout à cette heure-ci. J'ai quelque chose de super cette fois. Tu vas être étonné. C'est une vraie. Oui, c'est clair. Où tu l'as trouvé? Ça regarde que moi. Combien? Je t'en donne 800 €. Dans cette monnaie, ça paraît peu. Oui, ça l'est. Mais elle est tellement chaude que je pourrais repasser avec. J'ai appris ce qui s'est passé. C'était pas ce que je voulais. Les 1000 €, je les garde. Et je te vends aussi les autres choses. Des montres dans ce genre, 2 paires de chandeliers en argent et d'autres trucs. Je t'offre un verre? Non, je ne travaille pas pour l'instant.
Monsieur Gruber, ça fait 2 fois qu'elle vous le dit. Allez vous asseoir dans une loge et attendez Gerlinde, elle devrait arriver d'une minute à l'autre. Anita, c'est déjà le 2e client qui a un animal avec lui. À quelques mètres d'ici, il y a une clinique vétérinaire et pour ces messieurs, c'est un excellent prétexte. Tu sais à quel point les vétérinaires coûtent cher. Alors l'argent, ils viennent le dépenser chez nous. Et les animaux dans tout ça? Les animaux sont pas malades. Seulement ces messieurs disent à leurs femmes « Oh, tu as remarqué comment Nancy a mauvaise mine? Il faut que je l'emmène chez le vétérinaire. » Et c'est ici qu'ils viennent. Que désirez-vous? Je suis à la recherche d'un certain Gustol. Hoffman. Nikki, salut. T'es où? Où? Tu peux m'apporter la robe noire courte au décolleté profond qui est dans mon placard? Ainsi que des barésies et des chaussures à talons hauts. Attends. Tu veux que je t'apporte quoi? Hey. Attends, tu vas trop vite, d'accord. Je répète, les clés de ton appartement sont dans le tiroir du haut de ton bureau. Tu as besoin de ta robe noire courte au décolleté plongeant, de barésies, oui, bien sûr, de chaussures à talons hauts, et tout ça en noir. Je vais voir ce que je peux faire. Ouais. Ciao. Est-ce que quelqu'un est mort? Non. Nikki est dans un bar louche. Où? Elle cherche un receleur, un certain Gustol. Je crois bien que je le connais. Je regarde dans le fichier. Dis, c'est quoi ça? Ça, c'est un valet de nuit que j'ai trouvé chez un antiquaire. J'ai toujours eu envie de m'en offrir un. Viens voir. On a l'analyse ADN des empreintes retrouvées sur le peignoir de bain. Il y a des particules de peau de 2 hommes sur la ceinture. Certaines appartiennent à notre défunt banquier, mais la majorité appartiennent à une personne encore inconnue. Et la sœur de la victime n'a rien trouvé de mieux à faire que d'expédier le peignoir au nettoyage. Je vois. Et son mari téléphone à tous les antiquaires de la ville. Apparemment, il aimerait bien récupérer les objets volés. Un cambriolage classique, d'après les empreintes. Il s'appelait Bernard Baumann. Il était propriétaire d'une banque privée. En haut, il y a sa sœur et son mari. Ils étaient à l'opéra quand on les a prévenus. Je ne réalise vraiment pas que Bernard est mort. Quand on redoutait le pire, on avait bien raison. Il a fini par arriver. Il faut que je récupère les chandeliers, impérativement. Ce n'est pas essentiel pour l'instant, si? Ça fait des années qu'ils appartiennent à ma famille. Je veux absolument les récupérer. Bonsoir. Hoffman, brigade criminelle. Sonia Fuchs, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je suis vraiment désolé pour votre frère. Vous savez comment c'est arrivé? Apparemment, il a surpris un cambrioleur. Il y a un système d'alarme dans la maison. Oui, c'est exact, mais c'est une alarme silencieuse qui se déclenche dans une société de surveillance privée. Ils sont arrivés, malheureusement, trop tard. Je souhaiterais voir mon frère. Je crains que ce soit impossible, du moins pour l'instant. J'aurais besoin de vous poser quelques questions. J'aurais besoin aussi de la liste des objets que le cambrioleur a emportés. Avez-vous remarqué la disparition de quelque chose en particulier? Pas vraiment, non. Je n'ai pas encore regardé, je vous l'avoue. Je vais le faire et vous communiquerez la liste. On n'est pas à quelques minutes près, ça va. Mais ça nous faciliterait les choses pour l'enquête. Je vais retourner jeter un coup d'œil à la maison. Et nous, on va voir si quelqu'un sait quelque chose sur le butin dans le milieu. La liste des objets volés doit traîner quelque part. Vous ne l'auriez pas vue? Elle ne traîne plus, tu me l'as donnée. Tu viens, Kuntz? C'est vrai. Vous n'auriez pas vu Rex à tout hasard? De toute évidence, il est entré par là. Et après, où est-il allé? D'en bas, il serait venu ici directement, et ensuite il est allé ailleurs? Hein?
C'est très bien, mais ça a l'air d'être une empreinte plutôt ancienne. Vous êtes de la police, vous aussi? Oui, c'est exact. Hoffman, brigade criminelle. Dites, c'est vous qui avez vidé la piscine? C'est Madame Fuchs, la sœur de Monsieur Baumann, qui m'en a donné l'ordre. Elle m'a dit de vider la piscine et ensuite de m'occuper de faire nettoyer les peignoirs de bain. Eh bien, pour les chandeliers baroques, je ne peux pas vous aider, mais si je peux vous donner un coup de main pour autre chose, n'hésitez pas, quelle que soit l'heure. Je trouve ça plutôt super qu'il y ait des femmes aussi canons que toi dans les rangs de la police. Puisqu'on est passé au-dessus, je vais faire comme chez moi et fouiller partout. J'ai entendu dire que ce serait pas la première fois qu'on trouverait des trucs volés dans ton magasin. Mais arrête, chérie, là on fait fausse route. Alors que je suis sûr qu'on pourrait faire des trucs bien ensemble. Surtout si ça te tente de te retrouver avec des menottes. Qu'est-ce que vous faites? Où est le linge de la société Hoche? Aucune idée, pourquoi? Parce que j'en ai besoin.